Cette vidéo fournit des conseils et des bonnes pratiques sur la manière de gérer les situations difficiles lors de l'accueil de volontaires internationaux. Les principales difficultés rencontrées dans le cadre d'un projet de volontariat sont dues aux émotions, problèmes de santé, problèmes financiers, différences dans le style de travail, changement des conditions de vie et différences culturelles, manque de reconnaissance ou de soutien dans le processus d'apprentissage, manque de communication qui entraîne des conflits personnels entre le volontaire et le mentor ou d'autres membres du personnel. Ces aspects peuvent avoir un impact sur l'exécution des tâches du volontaire et sur son bien-être. Le mentor et le coordinateur ont pour rôle de soutenir les volontaires lorsqu'ils se trouvent dans cette situation, et il est possible de prévenir certaines de ces situations. Pour éviter les problèmes de santé et le choc culturel, le volontaire doit être encouragé à faire du sport, à prendre des vacances et congés et à se reposer, à manger sainement et à garder un contact régulier avec sa famille et ses amis de son pays. Le mentor doit faciliter l'intégration des volontaires dans le pays, les informer sur les événements culturels, les lieux à visiter et les livres à lire sur le pays d'accueil. Les volontaires ont des attentes spécifiques. Le mentor et le coordinateur doivent en être conscients et discuter de leur faisabilité avec le volontaire au début du projet. Pour éviter les difficultés liées à la répartition et à la mise en œuvre des tâches et les conflits personnels, le mentor doit organiser des réunions individuelles avec chaque volontaire, passer en revue les objectifs personnels et professionnels, présenter le volontaire aux communautés locales et aux principales parties prenantes et organiser un team building pour créer une cohésion entre le personnel et les volontaires. La communication est essentielle et permet d'éviter de nombreux conflits et malentendus. Le mentor doit communiquer efficacement et faire preuve d'une écoute active, allouer un temps spécifique aux volontaires et faire appel à des traducteurs si nécessaire. Dans la relation avec le volontaire, le mentor et le coordinateur doivent être transparents, ouverts à la discussion, objectifs, critiques et en même temps capables d'offrir un feedback, de la reconnaissance quand il le faut. Lorsque la situation devient tendue, le mentor peut proposer une pause dans la discussion ou inviter un médiateur qui peut être le coordinateur. Il doit être neutre, ne pas prendre parti et proposer des solutions justes et communes. Les principales connaissances, compétences et attitudes du mentor et du coordinateur. Le mentor connaît les acteurs locaux et les bénéficiaires. Ses compétences et attitudes sont gestion de conflits, médiation, communication, écoute active, compétences psychologiques, sociales et organisationnelles, et une bonne gestion du temps. Réactivité, empathie, sensibilisation culturelle, soutien, disponibilité. Le coordinateur connaît le programme de déploiement du volontaire, l'organisation d'accueil, tous les volontaires et leurs mentors. Ses compétences sont médiation, compétences administratives et financières, ressources humaines, négociation et compétences pédagogiques. Ses attitudes sont diplomatie, neutralité, professionnalisme, empathie, patience, adaptabilité et sensibilisation culturelle.